sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 33. John était le ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Rappelle-toi, papa, maman, j'ai été envoyé pour libérer les captifs. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez cela très bien. Frottez cela très bien. Frottez votre front, vos cheveux, votre cou, le cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le maintenant pour vos enfants, vos bien-aimés. Amen. Papa, maman. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est la prière avant toute cérémonie que vous organisez. Peut-être que vous êtes en train de vouloir organiser l'anniversaire. L'anniversaire. Peut-être que vous allez organiser le mariage de quelqu'un. Ou bien que tu vas aussi aller dans un deuil. Ou bien que tu veux peut-être aller dans une cérémonie quelque part. Ou bien tu veux aller quelque part où on t'a invité là-bas. Mais tu ne doutes pas, tu doutes beaucoup et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et si Dieu ne t'a absolument rien dit, d'autres fois, il y a des prières aussi que tu peux prier pour qu'il te réponde. Comme les prières que tu vas faire maintenant. C'est la prière avant toute cérémonie que vous organisez. Peut-être qu'il y a une réunion, tu vas aller à la réunion familiale. C'est la prière qu'il faut faire aujourd'hui, avant de partir dans cette réunion familiale-là. Quelqu'un est mort et que vous allez aller à l'enterrement. La prière, c'est pour que tu n'ailles pas porter l'esprit de la mort là-bas. Pour venir tuer tes enfants et ta famille à la maison. Il y a une réunion quelque part. Il y a certaines choses qui se passent là-bas. Pendant le mariage, les gens se lèvent le plus souvent pour danser et mettre l'argent sur la tête de quelqu'un. Pour que on peut se lever, mettre l'argent qui est l'esprit de pauvreté sur la femme. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. Et après le mariage, la pauvreté suit le nouveau foyer. Et c'est le caractère qui s'ensuit. Tout cela à cause du jour du mariage. En d'autres termes, c'est pendant les cérémonies, pendant que tu prépares une cérémonie aussi, Satan a mis dans son calendrier un plan aussi pour te détruire et passer par cette cérémonie-là. Ou bien on t'invite dans une cérémonie et Satan veut utiliser cette cérémonie-là pour te détruire. Satan a aussi, son calendrier, son plan, son calendrier qu'il veut utiliser ça, l'opportunité là-bas pour te tuer. C'est pour ça que la prière aujourd'hui est importante. C'est la prière pour détruire le calendrier du diable. Pour détruire le calendrier de la sorcellerie. C'est pendant les cérémonies, même de la famille, que les gens sont empoisonnés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les prières que tu vas faire aujourd'hui, c'est les prières avant et après. À moins que Dieu ne te dise que tu ne peux pas partir. Et tu ne peux pas partir.
Même s'il ne dit pas, tu dois prier la prière ici. Que tu es en train d'organiser même ça chez toi. Et que vous n'êtes que rien qu'à 4 que vous allez être là. Tu vas prier la prière ici. Donc c'est la prière avant toute cérémonie. Que vous organisez ou bien que vous faites partie de ça. Parce que n'importe quoi, Satan utilise toutes les occasions. N'importe quoi qui se passe. Les sorciers de ta famille, les sorciers qui vivent même dans ta maison et qui vivent sur le même lit avec toi, utilisent n'importe quelle cérémonie pour détruire ta vie et détruire ton foyer. C'est l'objectif de cette prière aujourd'hui. C'est la prière pour détruire le calendrier de ton ennemi. Hein? C'est-à-dire pour détruire le plan diabolique de ton ennemi. Papa, maman, l'ennemi a un seul plan diabolique, à savoir vous emprisonner dans une cage terrible. Je vais te donner un témoignage pour que tu comprennes très bien. Un petit témoignage. C'est un gars, un enfant de Dieu, très peureux. Il avait trop peur. Cet enfant de Dieu, il était si craintif que chaque soir, avant d'aller se coucher, il lisait au moins 7 psaumes de la Bible, les psaumes. Il lisait 7. Donc chaque fois qu'il ne lisait pas les 7 psaumes dans la Bible, et il ne priait pas beaucoup, il faisait toujours des rêves terribles. Et le gars là était tellement peureux que chaque moindre chose qu'il arrive dans sa vie, il accuse toujours quelque chose qui s'est passé. Donc même si une aiguille quitte sa main pour tomber par terre, il va dire que c'est parce que c'est un sorcier qui a mieux tenté. Il accuse que c'est une sorcière qui est derrière cela. Il accuse qu'on est parti voir le marabout avec son nom. C'est pour ça que telle chose s'est passée. Il accuse qu'on est parti lancer la poule en prononçant son nom. C'est pour ça que telle chose est passée. Il accusait toujours qu'on est en train de faire la magie sur lui. Qu'on est en train de vouloir le prendre dans la sorcellerie. En réalité, il était tellement peur, il accuse n'importe quoi. C'est ce gars que j'ai dit, c'est ce genre de chrétiens qu'on appelle les crabes spirituels. Les crabes spirituels. Un crabe spirituel, C-R-A-B-E. Les crabes spirituels. Ce genre de chrétiens, c'est les crabes spirituels. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, de nos jours. Et qui sont des chrétiens crabes. Tu sais toi-même, le crabe, non, il vit dans l'eau. Le crabe est très tranchant. Le crabe n'est pas un animal très populaire. Le crabe ne prend jamais de risque. Alors, le gars, ce qui était dit qu'il était trop peureux comme ça là, et qu'il accusait n'importe quoi. Alors, cet homme n'avait jamais aimé, il n'aimait jamais sa belle-mère. Il détestait trop sa belle-mère. Parce que sa belle-mère avait selon lui, sa belle-mère avait de très gros yeux. Et les pieds très plats. Donc, le frère voyait sa belle-mère comme étant une vraie sorcière. Maintenant, un jour, l'Éternel a fait quelque chose pour guérir cet homme pour de bon, pour l'enseigner une leçon. Un jour comme ça, dans une vision, un ange de l'Éternel a amené ce gars-là dans une réunion de sorcellerie pour qu'il observe et il écoute, pour qu'il observe comment la sorcellerie se passe et pour qu'il écoute les choses qui se passent dans les couvents de sorcellerie, dans les réunions de sorcellerie. Pendant que le gars était dans la vision, était là-bas dans la réunion de sorcellerie avec l'ange de l'Éternel pour écouter et voir ce qui se passe.
Quand il était là-bas, il a vu d'abord le président de la réunion de la sorcellerie. Le président est entré. Et le type là ne reconnaissait pas le président. Maintenant, ils sont restés tranquilles. Parce que le gars là était là avec l'ange de l'Éternel. Bien après, le président adjoint de ce couvent de sorcellerie là est entré. Et le gars c'était une femme. Le gars a reconnu très vite la présidente adjointe de ce couvent de sorcellerie là. En réalité, cette présidente adjointe là était une prophétesse. Et elle était prophétesse dans l'ancienne église du gars. Et cette prophétesse lui avait imposé les mains sur la tête à maintes reprises. Bon, le gars maintenant, en remarquant cela, en remarquant la femme là, il a eu l'envie de crier. Mais il s'est rappelé de ce que l'ange lui avait dit, que vois seulement, ne fais pas du bruit et ferme ta bouche. Pendant que d'autres gens étaient maintenant encore en train d'entrer, le gars a maintenant aperçu soudainement sa belle-mère qu'il déteste beaucoup là. Et qui était vraiment, finalement, elle a vu là, c'était bien confirmé alors qu'elle était sorcière. Elle est entrée. Et à côté de sa belle-mère, de sa belle-mère là, la propre mère du gars est entrée dans le couvent de sorcellerie avec la belle-mère du gars. Donc la belle-mère et la mère du gars étaient tous des sorciers. Donc si ta mère est sorcière, ça veut dire que toi-même, tu es sorcier parce que c'est la descendance. Lorsque la réunion a commencé maintenant, le gars était toujours là avec l'ange. Lorsque la réunion a commencé dans le couvent là, les sorciers et les sorcières ont commencé à discuter du plan du plan de jour, de tout ce qu'ils devaient faire. Et ils ont commencé à discuter des instructions qu'eux, ils devaient suivre pendant la réunion de la sorcellerie dans ce couvent-là. Et pendant ce temps, ils ont commencé à discuter parlant des chrétiens. Ils ont dit par exemple que si les chrétiens se rendaient même un peu compte du mal qu'ils pourraient faire aux sorciers, aux sorcières, ils nous auraient tous exterminés. Parce que les chrétiens ont tout le pouvoir. Alors, dans ce couvent de sorcellerie, ils ont affirmé qu'une de leurs stratégies consistait à empêcher les chrétiens de prendre conscience de leur pouvoir et qu'un moyen facile d'y parvenir était d'enfermer les chrétiens le plus souvent dans une prison, dans une cage, d'enfermer l'esprit humain de chaque chrétien ignorant, de telle sorte qu'il reste très ignorant. Voilà la discussion qu'ils viennent de dire. En révélant sans cesse de profonds secrets concernant les privilèges accordés aux enfants de Dieu, ces sorciers et sorcières dans le couvent ont fait une révélation surprenante. Ils ont dit, voilà ce qu'ils disaient: nous savons que Dieu leur a ouvert des portes. Nous ne pouvons pas les fermer. Nous ne pouvons pas fermer ces portes-là. Mais nous pouvons empêcher les chrétiens d'entrer dans ces portes-là. Voilà ce qu'ils ont dit. Et après, quand ils ont dit ça, à la fin de la réunion, a pris fin à ce moment-là. Papa, maman, le frère, pour avoir assisté, écouté et vu tout cela, le frère était très étonné, bouleversé, et il a compris certaines choses qu'il aurait dû comprendre. Le frère a découvert que la porte des bénédictions que Dieu a ouverte à son peuple ne peut être fermée par l'ennemi. Pourquoi il dit cela? La Bible nous dit très bien, 1 Corinthiens 16, verset 9,
Je cite, car une porte grande et efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc, c'est une déclaration vraiment étrange venant de l'apôtre Paul. L'objectif de notre adversaire, l'ennemi, est d'empêcher les chrétiens d'accéder, d'entrer dans un lieu de bénédiction. Mais ils ne peuvent pas fermer toutefois la porte que Dieu a ouverte. Parce que la Bible le dit très bien, je cite, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. C'est Apocalypse 3, verset 7. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons droit au meilleur dans tous les aspects de la vie. Dieu a placé devant nous une porte ouverte dans toutes les ramifications de la vie. Il a placé devant toi et moi des portes ouvertes dans toutes les ramifications de la vie. Permettez-moi de vous poser cette question. Que feriez-vous si vous vous rendiez compte que vous ne pouvez pas échouer dans votre vie? Dieu a placé des portes et que normalement, toi et moi, nous ne sommes pas appelés à échouer. Pourtant, chacun a de pleurer. Attends, je vous pose encore une question. Que ferez-vous si vous vous rendiez compte que la porte que vous étiez en train d'attendre depuis que ça s'ouvre, c'est normalement ouvert depuis des années. Et que c'est parce que tu ne sais pas que c'est ouvert seulement. À ce moment, vous devez tout simplement dire, comme c'est écrit dans le psaume 118, verset 19, ouvrez-moi les portes de la justice et j'entrerai, je louerai de l'Éternel. Papa, maman, le diable placera toujours des obstacles sur votre chemin. Ces obstacles peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les obstacles dans la vie qui sont comme le licenciement. Quand tu es licencié d'un lieu de travail, c'est un obstacle dans la vie, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a les obstacles comme le manque de capital pour ton commerce. C'est un obstacle, mais ce n'est pas la fin de ton trajet. Il y a les obstacles comme le manque d'éducation. Le fait que tu n'es pas allé à l'école. C'est un blocage, mais ce n'est pas tout blocage de ta vie. Et il y a des obstacles comme le complexe d'infériorité. Se dit toujours qu'on est très petit, qu'on n'est rien. C'est un obstacle, mais ce n'est pas la fin de toutes tes opportunités. Il y a les échecs commerciaux, les échecs répétés dans tes affaires. Tu commences n'importe quoi, ça marche, après ça arrête. Comment tu commences un autre, ça marche, ça arrête. Il y a les échecs répétés, mais oui, il y a ces échecs, mais ce n'est pas la fin. Il y a la mauvaise santé, mais la santé aussi le Seigneur nous a promis la santé et tu peux réclamer cela. Et il y a le milieu dans lequel tu as grandi, le milieu familial qui est défavorisé. Ce sont des obstacles, mais ce n'est pas aussi une fin. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par là aussi pour s'en sortir. En d'autres termes, les obstacles seront toujours là. S'il n'existait pas des obstacles, en fait, dans un domaine donné de la vie, s'il n'y a pas d'obstacles, en fait, ce domaine n'est probablement pas une porte ouverte par Dieu. Mais lorsque la porte est ouverte par le Dieu Tout-Puissant, de nombreux adversaires surgiront pour vous retenir et vous dire non, tu ne peux pas entrer dans cette porte de percée. C'est pourquoi on dit que le chemin le plus facile
papa, maman, n'amène jamais nulle part. Mais c'est le chemin le plus compliqué qui va quelque part. Cependant, en tant que croyant, enfant de Dieu, chrétien, vos plus grands obstacles ne sont pas toujours des sorciers. Ce n'est pas toujours des sorcières. Mais le plus grand obstacle, c'est vous-même. C'est toi-même, c'est nous-mêmes. Vous êtes le plus grand obstacle de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Comment cela? Le premier obstacle que l'être humain a, c'est ses pensées. Par vos pensées, les choses qui vous traversent l'esprit régulièrement, les choses sur lesquelles vous méditez ou auxquelles vous pensez le plus souvent. Vos pensées, votre conscience, vos pensées ne resteront peut-être pas longtemps dans votre esprit, mais l'ennemi peut se servir de votre conscience, de votre pensée comme tremplin pour vous limiter. La deuxième chose qui peut être un problème, c'est vos imaginations. L'imagination, c'est l'image des choses qui vous viennent à l'esprit ou que votre esprit se peint. D'où le plus grand problème de la plupart des chrétiens. La Bible nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. C'est Proverbe 23, verset 5. Il est comme les pensées de son âme. Donc tes pensées ont le pouvoir de créer pour vous ce à quoi vous pensez. Si vous émettez des pensées de victoire, si vous avez des pensées de victoire, vous aurez la victoire. Si vous avez des pensées de succès, vous obtiendrez le succès. La peur est un mauvais usage de votre imagination. Les pensées ou l'imagination façonnent toujours ta vie. L'ennemi, ton adversaire, qui ne veut pas qu'un homme franchisse la porte que Dieu a ouverte, est en train de lancer certainement une attaque contre ta conscience. Et si l'ennemi arrive à vous vaincre au niveau de votre conscience, l'ennemi va maintenant chercher à attaquer tes imaginations. Et lorsque l'ennemi vous vainc à ce niveau, vous serez incapable d'entrer par la porte ouverte du Seigneur. Les pensées et l'imagination sont les armes les plus puissantes des adversaires pour nous arrêter et nous soumettre. Ainsi, si vous arrêtez, si vous tenez en échec vos pensées, les actions ne suivront plus. C'est l'imagination qui soutient les actions. Les pensées que vous nourrissez sont la graine que vous sémez. Vous ne pouvez pas penser en termes d'échec et espérer réussir. Vous ne pouvez pas penser à la faiblesse et espérer vous fortifier. Lorsque vous commencez à penser à la peur, vous ne pouvez plus être courageux. Si vous commencez à penser au doute, la foi va sortir par la fenêtre. Ainsi, la plus grande prison n'est pas la sorcière, ni le sorcier, mais vous, vos pensées et votre imagination. Votre corps physique peut être dans une cage, dans une prison, mais votre conscience ne devrait pas être dans une cage, dans une prison. Nos vies actuelles sont le produit de tous nos pensées d'hier, nos pensées qui sont passées hier dans notre tête. Vous devenez ce que vous vous autorisez à penser. Et l'ancêtre de chaque pas que nous posons, c'est notre conscience. Je répète encore, l'ancêtre de chaque pas que nous posons, c'est notre conscience. Lorsque vous avez une pensée claire, une pensée juste, le Seigneur utilise cette pensée-là pour faire avancer votre vie. Une pensée locale, une pensée limitée, vous gardera aussi limité.
Une pensée restreinte vous gardera aussi restreinte. Ainsi, vos pensées déterminent grandement ce que vous devenez. À ce moment, face à toutes ces choses, papa, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais vous conseiller, papa, maman, veillez toujours sur tout. Veillez sur ce qui entre dans vos pensées, dans votre conscience. Soyez l'agent d'immigration à la porte de votre cœur pour vérifier tout ce qui atterrit dans votre cœur. Arrêtez certaines pensées avant qu'elles ne prennent les racines dans votre cœur. Et concentrez-vous le plus souvent sur la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Remémorisez, s'il est possible, quelques versets. Capturez toute mauvaise pensée et toute mauvaise imagination. Remplacez-les par des pensées des choses de Dieu. Quelles sont les pensées des choses de Dieu? Les pensées des choses de Dieu, c'est ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est les choses que nous devons penser. Je partage avec vous Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est écrit: dis au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frères et sœurs, papa, maman, remplacez les mauvaises pensées par de bonnes pensées. Chassez plus vite possible les mauvaises pensées de votre cœur. Ne laissez pas les oiseaux des ténèbres, je vais dire les oiseaux des pensées, les oiseaux de l'imagination satanique, prendre le contrôle de votre cœur. N'imaginez pas de mauvaises choses contre votre propre vie. Détruisez la plus grande arme que l'ennemi utilise contre votre destinée. Détruisez cela. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui suffisamment. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je le reçois. Gloire à Dieu, tel écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô mes ô Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Jésus, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Cet hymne, c'est à Dieu soit la gloire. Et vous le verrez dans Chant de victoire. Vous le verrez aussi dans Sous les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Et chaque point de prière, répétez-le au moins 21 fois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et toutes mes possessions au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant.
Je vous ai dit que ça, c'est la prière à faire avant d'aller dans n'importe quelle réunion. N'importe quel truc que tu veux organiser. Ou bien tu as n'importe quoi qu'on est en train d'organiser et que tu vas être là. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute stratégie organisée par l'armée du monde démoniaque contre ma vie soit frustrée et sans effet au nom de Jésus. Que toute stratégie organisée par l'armée du monde démoniaque contre ma vie soit frustrée et sans effet au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute influence démoniaque qui vise à détruire ma vision, mon rêve et mon ministère soit totalement déçue au nom de Jésus. Que toute influence démoniaque qui vise à détruire ma vision, mon rêve et mon ministère soit totalement déçue au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand il y a les réunions familiales, quand il y a les célébrations, quand il y a les funérailles, n'importe quoi là, il y a des pièges qu'on peut placer pour toi et tu tombes dans ce piège-là. Ferme les yeux, tu dis ceci. Que tout piège démoniaque tendu contre ma vie soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Que tout piège démoniaque tendu contre ma vie soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant qu'on est en train de faire la réunion familiale, pendant qu'on est en train de danser dans les funérailles, pendant qu'on est en train de faire la réunion d'anniversaire, il y a les amis que tu as invités. En réalité, c'est les faux amis. Et ils sont venus avec les choses préparées pour te tuer. Mais tu sais que c'est tes amis. Mais en fait, c'est les faux amis. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tous les faux amis qui marchent contre ma vie soient perturbés et désorganisés au nom de Jésus. Que tous les faux amis qui marchent contre ma vie, ferme tes yeux, dis ceci 21 fois. Que tous les faux amis qui marchent contre ma vie soient perturbés et désorganisés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je retourne jusqu'à Adam et Ève, des deux côtés de ma lignée familiale, et je retranche toute racine maléfique au nom de Jésus. Je retourne jusqu'à Adam et Ève, des deux côtés de ma lignée de sang, et je retranche toute racine maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre et paralyse toute énergie négative dans l'air, dans l'eau, sur le sol, qui travaille contre moi au nom de Jésus. Je frustre et je paralyse toute énergie négative dans l'air, dans l'eau, le sol, et qui travaille contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Père Seigneur, que ma vie, mon ministère et ma vie de prière soient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Père Seigneur, que ma vie, mon ministère et ma vie de prière soient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que toutes les apparences démoniaques
et séduisante qui vise à me faire tomber soit annulée au nom de Jésus. Je répète, que toutes les apparences démoniaques et séduisantes qui visent à me faire tomber soient annulées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel mon Dieu, suscite des intercesseurs pour toujours me soutenir au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Éternel mon Dieu, suscite des intercesseurs pour toujours me soutenir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le fait de pleurer. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette tous les pleurs incontrôlables, toute tristesse et tous les regrets incontrôlables au nom de Jésus. Je rejette toutes les pleurs incontrôlables, toute tristesse et tous les regrets incontrôlables au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père Seigneur, aide-moi afin que ma mission spirituelle divine ne soit pas transférée à une autre personne au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi afin que ma mission spirituelle divine ne soit pas transférée à une autre personne au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète plusieurs fois. Père Seigneur, aide-moi afin que ma mission spirituelle divine ne soit pas transférée à une autre personne au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les forces des ténèbres organisées contre ma vie reçoivent des charbons de feu, des coups de foudre, du soufre et un vent brûlant au nom de Jésus. Que toutes les forces des ténèbres organisées contre ma vie reçoivent des charbons de feu, des coups de foudre, du soufre et un vent brûlant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les réseaux démoniaques organisés contre mes ambitions spirituelles et physiques soient couverts de honte au nom de Jésus. Que tous les réseaux démoniaques organisés contre mes ambitions spirituelles et physiques soient couverts de honte au nom de Jésus. Que tous les réseaux démoniaques organisés contre mes ambitions spirituelles et physiques soient couverts de honte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tous les miroirs et dispositifs de surveillance démoniaque contre ma vie spirituelle de prendre feu au nom de Jésus. J'ordonne à tous les miroirs et dispositifs de surveillance démoniaque contre ma vie spirituelle de prendre feu maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les miroirs et les dispositifs de surveillance démoniaque contre ma vie spirituelle de prendre feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelons-nous très bien. Toutes ces prières sont des prières avant toute cérémonie que vous organisez ou bien que vous assistez.
Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout ce qui concerne mes ennemis soit plongé dans le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout ce qui concerne mes ennemis soit plongé dans le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse toute tentative du diable d'utiliser une cérémonie pour accomplir une mission maléfique contre ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Je paralyse toute tentative du diable d'utiliser une cérémonie pour accomplir une mission satanique contre ma vie et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière que tu vas faire maintenant, c'est une prière qui est très pertinente. Surtout si tu es parti au funérailles. N'importe quel lieu que tu es parti. Ferme tes yeux, dis ceci. N'importe quel lieu où tu es parti. Si tu es parti là où il y a un funérail, l'esprit de ce mort-là peut sortir de lui pour entrer sur toi. C'est ça qu'on appelle fleuve satanique. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout fleuve satanique venant d'où qu'il soit, venant de n'importe quelle direction, soit coupé et séché au nom de Jésus. Que tout fleuve satanique venant d'où qu'il soit et de toutes les directions soit coupé et séché au nom de Jésus. Soit coupé et séché au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me couvre ainsi que ma famille et tout ce qui me concerne du sang de Jésus. Je me couvre ainsi que ma famille et tout ce qui me concerne du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je renvoie à l'expéditeur toute flèche maléfique dirigée contre moi pendant toutes ces cérémonies au nom de Jésus. Je renvoie à l'expéditeur toute flèche maléfique dirigée contre moi pendant toutes ces cérémonies au nom de Jésus. Je renvoie à l'expéditeur toute flèche maléfique dirigée contre moi et ma famille pendant toutes ces cérémonies au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon corps, mon âme et mon esprit en charbon embrasé de feu au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon corps, mon âme et mon esprit en charbon embrasé de feu au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon corps, mon âme et mon esprit en charbon embrasé de feu au nom de Jésus. Je paralyse et je rends impuissant tout discours négatif, toute malédiction et toute mauvaise déclaration masquée qu'on peut dire ou qu'on a dit contre moi durant cette cérémonie au nom de Jésus. Je paralyse et je rends impuissant tout discours négatif, toute malédiction et toute déclaration malveillante et masquée proférée contre moi
durant cette cérémonie au nom de Jésus. Je paralyse et je rends impuissant tout discours négatif, toute malédiction et toute déclaration malveillante, masquée, proférée contre moi durant cette cérémonie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci. Seigneur, prends le contrôle total de mes projets et de toutes mes activités. Au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle total de mes projets et de toutes mes activités au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as seulement préparé la nourriture pour que les gens viennent manger, non? Et la boisson, tu as mis là pour que les gens viennent boire. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, que toute nourriture et toute boisson qui seront servies reçoivent la puissance sanctifiante du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que toute nourriture, toute boisson qui seront servies reçoivent la puissance sanctifiante du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel, que ton feu protecteur soit sur tous les invités, les visiteurs et tous les participants au nom de Jésus. Éternel, que ton feu protecteur soit sur tous les invités, les visiteurs et tous participants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci 21 fois. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié à la fin de toutes choses pendant cette cérémonie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié à la fin de toutes choses pendant cette cérémonie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse tout démon en moi ou qui m'attaque au nom de Jésus. Je paralyse tout démon en moi ou qui m'attaque pendant cette cérémonie au nom de Jésus. Je paralyse tout démon en moi ou bien qui m'attaque pendant cette cérémonie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les problèmes que tu fais face à cause de cette cérémonie-là, il y a toujours des problèmes. Avant la cérémonie, pendant la cérémonie et bien après la cérémonie, il y a tous des problèmes. Tu vas prendre maintenant des problèmes là, fracasser sur le gros caillou de ton salut. Ce gros caillou-là, c'est ça qu'on appelle le rocher. Ferme tes yeux, dis ceci. Je saisis tout problème têtu dans ma vie et je le fracasse contre le rocher de mon salut. Au nom de Jésus. Je saisis tout problème têtu de ma vie et je le fracasse contre le rocher de mon salut au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Répète. Ce n'est pas tous les problèmes. Je saisis tout problème têtu dans ma vie et je le fracasse contre le rocher de mon salut au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant qu'on t'a invité à la réunion familiale, là, on t'a invité au funérailles, là, on t'a invité au mariage, là, Satan est aussi s'est préparé pour utiliser. Il a son calendrier aussi pour utiliser la situation pour te détruire. Et tu ne sais pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'inverse tout calendrier satanique
qui marchent contre ma vie au nom de Jésus. J'inverse tout calendrier satanique qui marche contre ma vie au nom de Jésus. J'inverse tout calendrier satanique qui marche contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre maintenant une pause. Il te faut parler en langue 7 minutes. De parler en langue écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 7. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue, je t'attends. 7 minutes. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dis ceci. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes. Au nom de Jésus. Répète cela 21 fois. Que le sang de Jésus empoisonne les racines de tous mes problèmes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le carburant de mes problèmes se sèche et se vide au nom de Jésus. Que le carburant, imagine une voiture qui n'a pas le carburant, ça ne peut plus marcher. Les problèmes qui n'ont plus le carburant sur ça, les problèmes là vont mourir. Que le carburant qui soutient mes problèmes se sèche et se vide au nom de Jésus. Que le carburant qui soutient mes problèmes se sèche et se vide au nom de Jésus. Que le carburant qui soutient mes problèmes se sèche et se vide. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, tu as déjà envoyé tes prières au ciel à Dieu. Il est temps maintenant de garder un calme de mort. Ferme tes yeux. Ouvre seulement la bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pendant ce temps qu'on attend, on est en train d'attendre maintenant pour que Dieu parle. Et il peut parler autant qu'il veut. Parce qu'il est souverain. Pendant qu'on l'attend, moi aussi, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Le prophète Élie. Quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Papa, maman, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, ces prières sont des prières à ne pas faire une seule fois, 2 fois, 3 fois. C'est les prières, chaque fois tu es toujours en train de... Il y a toujours un rassemblement. On appelle toujours une réunion.
Et chaque fois qu'une réunion est appelée, même dans la famille, c'est une réunion qui, normalement, d'office, c'est une réunion de sorcellerie. Parce que d'office, chacun qui se présente, c'est pour le mal. Même si on se présente en rien. C'est pour le mal toujours. C'est pour ça que la prière s'y doit être faite. À temps, à contre-temps. C'est la prière de tout le temps. Ne soyez jamais préparé de faire cette prière avant d'assister à une réunion. Et quand vous retournez, vous faites encore la prière. Faites-le aussi pour intercéder pour vos enfants. Quand ils sont en train de partir quelque part, ou quoi que ce soit, faites la prière pour intercéder pour vos enfants, votre femme, votre mari. Intercéder. Parce que tu ne sais pas dans quel milieu il se trouve. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Et je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ceci, prenez le temps maintenant de chanter des louanges d'adoration. Ne mettez pas la radio. Mais sors les chansons de ta propre bouche. Danse et danse avec tes pieds et tape tes mains. Et le Seigneur sera content de toi. Il faut qu'on parle maintenant en langue. Allons-y.